Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle j'ai envie de faire un petit point un peu CAP, donc sur l'examen blanc qui va arriver, ainsi que sur mon rapport de stage que j'ai effectué chez Sephora. Donc si ça vous tente de regarder la vidéo, mais je vous invite à poursuivre. J'en arrive à peu près au milieu de mon parcours là, de CAP. Donc on est fin janvier à l'heure où je tourne la vidéo et donc on va bientôt avoir un examen blanc, un CAP blanc, donc il faut c'est vraiment condition examen. On doit être habillé en blanc. Il faut savoir que pour l'examen, on doit être habillé tout en blanc et tout doit être blanc en fait. Tout notre matos, enfin la poubelle, la petite poubelle, enfin tout ce qui peut être blanc doit être blanc. On doit avoir des chaussures blanches également. Toutes nos serviettes sont blanches. Si vous mettez une charlotte sur la tête de la personne, elle doit être blanche, etc., etc. Donc je me suis commandé des petites ballerines blanches chez Decathlon là, 5 €, parce que trouver des chaussures blanches en plein hiver c'est pas évident, et puis un pantalon de yoga blanc en fait. De toute façon j'ai une tunique aussi blanche, donc ça va, elle est assez longue donc ça ira. Donc tout ça c'est commandé. L'examen blanc, donc on va l'avoir début février. Donc on a 1 heure de PSE. Donc la PSE c'est prévention, santé, environnement. Donc en fait cette matière-là, moi je vous en avais déjà parlé, pour moi ça n'a pas trop d'intérêt. Enfin voilà, à part si vous êtes en 3e, parce qu'on vous parle genre de la contraception, des ressources d'énergie, qu'il faut pas dépenser trop d'eau. Les risques de santé liés au travail, enfin voilà, mais c'est des choses hyper basiques en fait, et en plus il n'y a rien à apprendre parce que l'examen en fait c'est, vous avez un texte, voilà, et vous devez répondre à des questions, mais si vous voulez, les réponses sont dans le texte. Donc ça pour moi c'est 1 heure de cours qui n'a mais aucun intérêt quoi. On pourrait le passer on pourrait passer l'examen directement en reconversion adulte. Je vois pas l'intérêt de faire un cours là-dessus. Mais bon, c'est pas grave. On va pas commencer à râler. J'ai également donc ce jour-là mon oral de vente. Donc en fait c'est un sketch, on a un petit sketch de vente à faire, et on a notre soutenance de rapport de stage à faire dont je vous parlerai après. En CAP reconversion esthétique, en 1 an, on n'a pas d'épreuve d'anglais à partir d'un certain niveau d'études déjà acquis. Donc bac plus 2, c'est bon, j'ai pas d'anglais. Bac non plus, ils n'ont pas d'anglais. Enfin, il y en a 1 ou 2 dans la classe qui doivent passer l'épreuve. Ils n'ont pas de diplôme assez élevé pour ne pas passer l'épreuve d'anglais. Et ce qu'on nous a appris récemment, donc apparemment c'est nouveau, enfin c'est pour cette année-là, on n'aura pas à appliquer. Donc en fait, on a des cours d'art plastique là depuis le début de l'année. En gros pour rien, parce que il y avait, enfin pour rien non, parce que c'est super intéressant et c'est très chouette, mais en fin de compte à l'examen, donc jusqu'à aujourd'hui, l'info c'était qu'il y avait à appliquer au CAP esthétique avec les points, donc il y aurait que les points qui au-dessus de la moyenne qui devaient compter dans la note, sauf que là maintenant non, ils l'ont carrément enlevé. Donc il n'y aura pas d'épreuve d'art plastique, donc on continue nos cours de dessin, nos cours d'art appliqué, mais sans épreuve. Voilà, c'était pour situer. Ensuite, donc dans cet examen blanc, après on a 2 journées où on a l'examen avec le bloc 1 et le bloc 2. Donc on a 2h30 à peu près dans chaque bloc. Donc dans un des blocs, c'est donc il y a une épreuve toujours écrite en biogénéral et technologie des appareils. Et en pratique, on a donc 2 heures pour réaliser un soin du visage complet. Donc soin du visage complet, c'est démaquillage, gommage, application du Vapozone. Donc le Vapozone, c'est un appareil à vapeur, enfin qui vient pulvériser de la vapeur sur votre visage. Ensuite, on doit faire un modelage. Donc c'est tout un massage,
massage, on n'a pas le droit de dire, hein. Mais c'est tout un modelage en fait du visage et du décolleté. Donc ça c'est un truc super relaxant, mais qui a aussi pour but d'améliorer donc la circulation, les rides et tout ça. Donc c'est des manœuvres anti-rides aussi. Ça, on doit faire un appareil spécifique. Donc un appareil, par exemple, ça va être la ionophorèse, un appareil, ce sont des appareils électriques en fait des électrodes qu'on applique par-dessus un sérum qu'on a mis au préalable sur la peau et qui sont censés faire pénétrer les actifs plus en profondeur dans la peau et donc être plus efficaces. Donc on a un appareil spécifique à appliquer donc suivant le type de peau. Ensuite on a un masque visage à faire, donc tout ça c'est dans le même soin, un masque visage et pour finir on doit faire un maquillage, donc le tout en 2 heures. Donc ça va être chaud patate, je vous le dis. Ça c'est donc le bloc, c'est un des blocs, et ensuite l'autre bloc c'est pareil, on a à peu près 2h30, il y a une demi-heure d'écrit, donc c'est pareil avec technologie des appareils et bio-général, bio-appliqué, tout ça c'est mélangé en fait dans l'écrit. Et après on a 2 heures pour faire, donc on a une épilation sur 2 zones, donc ça peut être soit je sais pas, demi-jambe, aisselle, maillot, sourcils, hein. Enfin non, on a les sourcils à chaque fois dans l'épilation, quoi qu'il arrive. Et on a donc beauté des mains ou beauté des pieds avec pose de vernis éventuelle ou semi-permanent. D'ailleurs, on a vu récemment la technique du semi-permanent et franchement, c'est assez chouette ça. J'en avais jamais fait moi, perso. C'est pas mal du tout. C'est plus facile à appliquer, je trouve, que le vernis classique. Et puis, vous avez des ongles durs, secs tout de suite, quoi, avec la lampe LED ou la lampe UV. Et en plus, ça tient 2 à 3 semaines. Et sur les pieds, ça peut même tenir plus longtemps. Le seul bémol c'est que effectivement à enlever c'est un petit peu galère quoi. Surtout que nous on se le fait on fait l'application et on fait le retrait juste derrière quoi, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir les ongles vernis en pratique. Donc quand on fait un vernis semi-permanent, on est obligé de l'enlever tout de suite. Donc pour l'enlever, il faut en fait mettre de l'acétone sur des petits cotons. Vous mettez un petit coton sur chaque ongle et vous entourez donc votre doigt avec une papillote d'aluminium. Donc autant vous dire que l'acétone vous rentre bien dans la peau. C'est assez moyen je trouve. Et ensuite vous laissez poser 20 minutes. Donc semi-permanent c'est bien, mais par contre pour l'enlever c'est costaud, hein. Et ensuite vous retirez la papillote et le vernis est censé plus ou moins venir tout seul, sauf que il en reste toujours, donc il faut le gratter, hein. Je vous dis pas gratter du vernis sur l'ongle, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, mais si on laisse poser assez longtemps, moi je l'ai pas fait chez moi, donc voilà, si on laisse poser assez longtemps, normalement il part quand même bien, mais voilà, faut faire attention au retrait quoi en fait, au retrait du vernis, sinon ça peut vite abîmer les ongles en fait. Après cette semaine d'examen blanc, on a quand même une semaine de vacances, ouais, merci. Et après on enchaîne sur 3 semaines de stage. Donc moi mes 3 semaines de stage c'est dans une thalasso. Donc c'est pas en institut classique, hein, donc je verrai pas, a priori il y aura pas d'épilation tout ça, bon c'est un peu dommage mais bon c'est sympa aussi de le faire en thalasso, c'est intéressant. Voilà, donc il y a ça, et après moi j'ai des examens, j'enchaîne sur des examens médicaux de contrôle. Donc autant vous dire que voilà, avec l'hiver là, le manque de soleil, tout ça qui arrive là, je suis un peu en stress, hein. Je dois vous avouer que c'est pas voilà, vous me voyez un peu peut-être stressée dans mes vidéos, c'est un peu normal. C'est un peu de mal à gérer tout ça là. Ça fait beaucoup à venir, hein. Puis voilà. Même si c'est un CAP, j'ai envie de l'avoir quand même quoi. L'enjeu est pas un enjeu phénoménal parce que comme je vous dis, je sais pas trop ce que je vais faire derrière. Ça se trouve, je vais retourner dans mon ancien taf. Mais voilà quoi, j'ai envie d'avoir l'examen et forcément il y a un peu de pression quoi. Concernant donc mon rapport de stage, j'ai enfin réussi à le faire. Donc mon épreuve n'est pas passée, donc
je vais pas vous le montrer, mais je vais vous en parler. Donc en fait j'ai fait mon rapport de stage. Donc le plan, bon, moi j'ai suivi ce qu'on nous avait dit en cours, j'ai mis des photos. Donc il y a 2 pages sur la présentation de l'entreprise. Donc après vous indiquez l'entreprise, son adresse, son numéro de SIRET, son site internet, sa dénomination sociale. Voilà. Après, moi j'ai parlé de l'environnement du magasin. Donc en fait ça c'est la zone, c'est les concurrents directs et indirects et la zone de chalandise. Donc à savoir les clients potentiels et les clients réels. Ensuite, j'ai parlé de la typologie de la clientèle. Donc là, là-dedans, il y a le panier moyen et typologie de la clientèle. Donc ça va être la segmentation, savoir ce que c'est plutôt des hommes, des femmes et l'âge. Ensuite, j'ai parlé de l'aménagement brièvement des locaux. J'ai fait un petit plan. J'ai également inséré donc l'organigramme. Ensuite, j'ai parlé des prestations. Alors rapidement, on doit indiquer qu'est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'ils ont comme prestations. Donc, vente de maquillage, prestation, c'est barre à sourcils. Ils font aussi des maquillages donc complets. C'est juste indiquer ça en fait brièvement. Et en fait, pour les 3 autres pages, c'est la mise en valeur des produits et services. Donc dans cette partie-là, il y a donc l'espace de vente, la vitrine. Vous devez, enfin voilà, moi j'ai décrit la vitrine en fait et en indiquant comment elle était faite, par qui elle était faite, voilà le renouvellement, tout ça. Ensuite, il y a les techniques de marchandisage. Donc ça va être en fait indiquer comment les produits sont présentés dans le magasin et comment on vous donne envie en fait d'acheter les produits. Donc avec tout ce qui est les gondoles, les facings, expliquer si les produits sont rangés verticalement, horizontalement, comment les produits sont mis en valeur en fait. Donc là-dedans, on parle des parfums, du maquillage, des produits de soins. J'ai expliqué voilà, les zones de... J'ai fait un plan, j'ai expliqué la zone de déambulation dans le magasin, comment les parfums étaient présentés, comment le maquillage était présenté. Donc c'est des gondoles spécifiques maquillage en fait, avec les testeurs, le stockage qui en fait est derrière pour... enfin, c'est une prise en libre service, etc. etc. La zone de conseil, il faut décrire la zone d'encaissement, où sont situées les caisses. Voilà, c'est très succinct en CAP, voilà, c'est un rapport de stage vraiment succinct, il n'y a pas besoin d'en faire des kilos. On peut même faire des bulles en fait, apparemment, moi j'ai fait du texte, mais on peut mettre des bulles avec des tirets, enfin voilà, c'est... Après, il faut parler aussi de la signalétique du magasin. Donc là-dedans, il y a tout ce qui est information sur le lieu de vente. Donc, il faut indiquer comment ils informent, où sont les parfums, où sont les... Voilà, tout simplement la signalétique. Les soins, les parfums, comment que c'est indiqué en haut des gondoles, à quel niveau, les couleurs, tout ça. Et il y a également, il faut parler de la publicité sur le lieu de vente, donc il faut décrire un peu comment ils font leur publicité avec des affichettes A4, des stop rayons, des cavaliers, voilà. Donc il faut parler de tout ça. Voilà, ça s'arrête là. Après j'ai mes 2 annexes. Donc l'annexe 1, j'ai un plan du magasin tout simplement. Et annexe 2, j'ai un plan de marchandisage donc de chez Dior qui m'avait été donné par Sephora. Et dans lequel donc j'ai expliqué les différents niveaux de parfum. Donc au niveau du sol, c'est le stockage. Au niveau des yeux et des mains, donc ce qui sont les rayons, qui sont les niveaux les plus vendeurs, il y a les testeurs et en général les nouveautés. Et au niveau plus bas, en fait, c'est plutôt les gammes qui sont déjà, qui sont déjà sorties, quoi. Donc j'ai relié tout ça dans faire un petit book et j'ai fait imprimer quelques photos sur du papier un peu rigide. Vous voyez par exemple le plan comme ça, c'est sur un papier un peu rigide et j'ai fait pareil sur certaines photos pour présenter, parce qu'en fait à l'oral
j'ai fait comme ça sur des cartonnés un peu. À l'oral, on n'a pas le droit de lire notre rapport de stage. On doit parler de notre stage. Le rapport en théorie est pas noté, c'est l'oral qui est noté. Mais bon, c'est bien évident que le rapport compte quand même dans le truc. Et après, donc, ils peuvent nous poser des questions. Donc, si vous voulez, je vous donne des exemples de questions qu'on nous a données en cours. Ils peuvent nous demander combien il y a d'axes présents dans l'entreprise. Donc d'axes, c'est tout simplement les soins, les parfums, les couleurs, donc c'est-à-dire le maquillage. Il faut juste dire ça. Après, on peut nous demander donc comment est organisé le rangement, la présentation des produits au sein des axes, donc au sein de l'axe soins, maquillage, parfum. Expliquer le sens de déambulation dans le magasin, est-ce qu'il y a des zones chaudes, des zones froides, expliquer voilà comment les gondoles sont... c'est un truc que j'arrive pas à expliquer à l'oral. Si c'est voilà rangement vertical, horizontal, linéaire, comment il est fait quoi visuellement. Bon voilà, faut expliquer tout ça. Ensuite, on peut nous demander si l'entreprise suit un plan de merchandising précis dans son linéaire, donc celle de la marque de l'enseigne. Donc on peut voilà vous demander comment les produits sont mis en valeur au sein de l'espace de vente. Bon voilà, on tourne toujours autour de la même chose. Hein. Les autres questions, ça peut être comment faire pour attirer l'œil du client, l'entreprise possède-t-elle un fichier client, donc là après il faut parler de la carte de fidélité et tout ça. Quels outils, supports sont utilisés pour communiquer avec le client pour l'attirer et le fidéliser, donc il faut parler d'internet, il faut parler de tout ce qui est publicité quoi en fait. Après on peut aussi demander quelles sont les marques ou les prestations les plus vendues, donc ça il faut l'avoir demandé dans votre lieu de stage en fait. On peut vous poser des questions sur la gestion des stocks, comment sont gérés les stocks bien sûr, quelle est la fréquence des livraisons. On peut vous demander où sont stockés les produits, qui contrôle les livraisons, donc ça tout ça il faut l'avoir noté pendant votre stage. Quels sont les indicateurs du bon fonctionnement de commerce, à quelle fréquence est renouvelée la vitrine et comment le magasin attire le client et lui donne envie d'acheter en fait, voilà globalement c'est ça. Voilà. Quand vous parlez de votre rapport, apparemment, donc c'est bien de donner le plan et puis en gros de faire visiter un peu le magasin au jury quoi, et d'expliquer en fait comment le magasin, qu'est-ce que le magasin a mis en place pour donner envie d'acheter quoi. En gros, en résumé, la soutenance elle doit tourner un peu comme ça quoi. Voilà. Donc j'espère que ça ira parce que moi l'oral je suis pas forcément très fort. Puis bien sûr du coup en attendant le CAP blanc, on a toujours des évals, 2-3 par semaine, éval théorique, éval pratique. Donc le rythme reste soutenu hein, malgré tout. On a une formation aussi, alors on a eu une première formation sur les UV avec tout ce qui était filtre et écran solaire, tout ce qui était réglementation dans les cabines et tout ça. Et on va encore avoir 3 heures encore de formation là-dessus. Sur tout ce qui est la chimie, enfin vraiment la bio plus en profondeur quoi. Donc la formation UV, en plus il nous recolle ça sur un temps où on n'avait pas de cours, enfin bon, c'est un truc de fou, surtout que on peut avoir des questions là-dessus au CAP, mais on peut pas, voilà, si on n'a pas la formation, si on repasse pas une formation UV spécifique qui est payante, qui est de 25 heures, on ne pourra pas de toute façon travailler, on ne pourra pas installer des clients dans des cabines UV, on ne pourra pas travailler par rapport aux UV, donc j'ai un peu de mal à comprendre moi ça, mais bon. Et pour l'examen blanc aussi, je vous ai pas dit, donc on se le fait entre nous, là c'est pas, on n'a pas nos modèles, donc voilà, il faut qu'on garde nos poils jusqu'à l'examen, c'est absolument charmant, donc on n'a pas le droit de s'épiler pendant, voilà, il faut qu'on ait des poils, sinon on pénalise. Si vous arrivez à votre CAP blanc, vous avez épilé ou rasé vos poils, vous êtes pénalisé. Et c'est surtout l'autre, le binôme est aussi pénalisé. Donc des cours de maquillage. Donc on a fait, là maintenant, le dernier qu'on a fait, c'était le smoky. D'ailleurs, je pourrais vous le faire en vidéo. Tiens, ça me donne une idée de vidéo, c'est vous montrer le smoky méthode CAP. C'est pas inintéressant. Et puis on a fait maquillage jour, maquillage soir, on avait fait maquillage flash. Et voilà, je vous dis, là on est rendu au smoky et ça pourrait être sympa de vous le faire aussi. En bio, on est rendu à la mitose.
enfin en bio général, c'est super intéressant. Franchement, la bio, moi j'adore. Que ce soit la bio appliquée ou la bio générale, c'est quand même super intéressant. Donc là, on vient d'apprendre ça. En bio appliqué, là, on est dans l'hypoderme. Voilà, c'est relativement détaillé. J'espère que ce petit point CAP vous aura pu vous être utile. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. Ça me montre que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions si vous en avez, parce que voilà, je pense pas forcément à tout vous dire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien, je vous invite à le faire. Et puis, je vous dis à très très vite dans de prochaines aventures make-up. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous avez des souhaits de thèmes de vidéos que je pourrais développer avec vous. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite dans de prochaines aventures make-up, stage, CAP, etc. On fera des petits points. Allez, bisous.